Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. Look, I just love, as we saw yesterday, how Paul's selfless lifestyle is so powerful and blesses us until today. J'aime ce que nous avons vu hier, la façon puissante du style de Paul. Et jusqu'à aujourd'hui, You know, when I went through suffering, lorsque je suis dans la souffrance, one of my greatest concerns was un de mes plus grands soucis est that I would open my heart a little bit for self-pity. que j'ouvre mon cœur, même un tout petit peu, à l'apitoiement sur soi-même. Suffering in self-pity in suffering is just going to destroy you. Dans la souffrance, l'apitoiement sur soi va te détruire. So never allow self-pity to come near your heart. Ne permets jamais que l'apitoiement sur soi vienne dans la proximité de ton cœur. And this is something that Paul obviously also lived. Paul l'a manifestement aussi vécu ainsi. So in the middle of his suffering, he desired for them to be strong and not to be discouraged. Au milieu de sa propre souffrance, il souhaite qu'il reste fort et ne se laisse pas décourager. Or ashamed, he says, Il dit, ou bien d'avoir honte, by all that I suffer on your behalf. au travers de tout ce que je souffre pour vous. You know, Paul didn't want them to be embarrassed through how much he now suffers persecution. Paul ne voulait pas qu'ils aient de la gêne à cause de sa persécution présente. But Paul wanted the very suffering to be used. Pourtant, il voulait justement que cette souffrance soit utilisée. And he said that he was suffering on their behalf. Il dit qu'il souffre en leur nom. He told that to the Colossians too. Il l'a déjà dit aux Colossiens. How was he suffering on their behalf? Was it their fault? Comment pouvaient-ils souffrir en leur nom? Était-ce de leur faute? Did they cause him to suffer? Lui ont-ils causé de la souffrance? I do not believe that is what he means in this verse. Je ne crois pas que c'est ce qu'il a voulu exprimer par ce verset. But the reason why he suffered is because he preached the gospel. Il souffrait parce qu'il a annoncé l'Évangile. So he was willing to suffer on their behalf, meaning, I preach the gospel to you and I'm willing to suffer for that. Il était prêt à souffrir pour eux. Cela signifie, je vous annonce l'Évangile et je suis prêt à souffrir pour cela. This is why I believe he says it's for your glory. Je pense que c'est pour cela qu'il dit, c'est pour votre honneur. See, they were reached with the powerful message of the gospel because he was willing to suffer. Ils ont été atteints par le puissant message de l'Évangile, car il était prêt à souffrir. Paul could have avoided suffering. Paul aurait pu éviter la souffrance, He could have said, not going there to preach the gospel because I'm tired of persecution. Il aurait pu dire, je ne vais pas là-bas afin de prêcher l'Évangile, car j'en ai assez de la persécution. But his attitude was, it's going to be glorious for them, so I'm happy to suffer. Mais son attitude était, cela sera magnifique pour vous, alors je suis heureux de souffrir. Verse 14. Verset 14. So I kneel humbly in awe before the Father of our Lord Jesus the Messiah. Ainsi, je plie le genou humblement et respectueusement devant le Père de notre Seigneur Jésus, le Messie. You know, from church history and other writings, Nous apprenons à partir de l'histoire de l'Église et d'autres écrits we can find out that Paul loved to kneel when he prayed. que Paul aimait prier à genoux. I did a study once throughout the entire Bible on prayer. Au travers de l'étude de toute la Bible sur le thème de la prière, And I found out there are actually a different number of postures that the Bible talks about in prayer. j'ai découvert qu'il y a toute une série de différentes postures de prière dont parle la Bible. But the kneeling seems to be the expression of humility. L'agenouillement semble être l'expression de l'humilité. You will find out many times in the Bible L'on trouve dans la Bible bien des fois that before an authority figure, people would kneel down, they would bow themselves down. que les gens s'agenouillaient devant une personne d'autorité. Ils se prosternaient. Now, I don't believe that this is how every Christian has to pray. Désormais, je ne crois pas que chaque chrétien doive prier ainsi. You are allowed to pray in whatever posture you like. Il t'est permis de prier dans la position de ton choix. I pray sitting, I pray laying, I pray walking. Je prie assis, je prie couché, je prie en marchant.
But many times when I'm sitting in my chair with Jesus, Mais lorsque je prie dans ma chaise étant assis avec Jésus, I have this urge that I just want to fall on my knees before my Father. j'ai souvent le besoin de m'agenouiller devant mon Père. And I love the posture of kneeling before my Father in heaven. And I'll tell you why. J'aime m'agenouiller devant mon Père céleste et je te dis pourquoi. Because just like here, Paul says, I kneel humbly in awe before the Father. C'est exactement comme Paul le dit ici. Je plie le genou humblement et respectueusement devant le Père. See, I love these two words, humbly and awe. J'aime ces deux mots, humblement et respectueusement, Because we must never, ever, ever forget in our lives car dans notre vie, nous ne devons jamais, jamais, jamais oublier that God always rewards humility. que Dieu récompense toujours l'humilité. The spirit in poor is what Jesus taught us about. The poor in spirit is what Jesus taught us about. Jésus nous enseigne sur les pauvres en esprit. You know, we need to have this attitude that God is everything and we humbly surrender to Him. Nous devons avoir l'attitude d'humilité devant Dieu, qui est tout. And of course, humility is always an attitude of heart, Bien entendu que l'humilité est une attitude de cœur, but it is expressed through this outward posture of kneeling. mais elle s'exprime par cette attitude extérieure d'agenouillement. But I like it that Paul said in awe. J'aime comment Paul dit respectueusement. I've seen something in the church that brought some concern to me. J'ai observé dans l'Église quelque chose qui me dérange un peu. You know, there has been a lot of religion within the evangelical church. Dans les églises évangéliques, il y a une foule de religiosité. And a lot of religion has caused a lot of pain and a lot of suffering to Christians. Qui a causé beaucoup de douleur aux chrétiens. I remember when I had a discussion with a young man that I met once. J'ai rencontré une fois un jeune homme et je me souviens de la discussion avec lui. He believed that you cannot just talk to God in a normal way. Il croyait que l'on ne pouvait pas parler avec Dieu d'une façon normale. God is so holy and so perfect and so distant. Dieu est tellement saint, si parfait et si éloigné. You have to take a very, very reverent posture. Nous devons avoir une attitude très, très respectueuse. And you have to change the tone of your voice. Et nous devons changer le ton de notre voix. And then you have to hope that somehow God will listen to you. Ensuite, on doit espérer que d'une façon ou d'une autre, Dieu entende. And I told this young man who had a son in that room, Ce jeune homme avait un fils dans la même pièce. Et je lui demandais, I said, if your 3-year-old son would come to you the way you come to God, would you be happy? si ton fils de 3 ans venait vers toi comme tu vas vers Dieu, serais-tu heureux? He said, no. And then he realized. Il répondit non. And I think it broke a yoke of religion in his life. Cela devint clair pour lui. Et je pense que cela a cassé le joug de la religion en lui. But you know what? Mais sais-tu quoi? Tomorrow I'm going to continue to talk about that. J'en reparlerai demain.